Un rôti de dinde super moelleux avec ses patates douces. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, un bon rôti de volaille hyper moelleux et fondant, ça vous tente? En automne avec des patates douces comme ici ou au printemps avec des petites pommes de terre nouvelles, je vous garantis que vous allez vous régaler. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est hyper festif et facile à digérer, en tout cas à proposer à vos invités. Dans cette vidéo, on va voir les ingrédients, la recette, la cuisson et aussi comment consommer ce plat chaud ou froid. Vous verrez, c'est super sympa. Petite info avant de commencer, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre alimentation, de votre santé, de votre poids, sans vous sentir ni privé ni frustré, je vous propose de découvrir le programme Équilibre et de bénéficier d'un coaching constant et personnalisé. Allez, c'est parti, on met le tablier et on file en cuisine. Voici la liste des ingrédients, vous pouvez faire pause pour la recopier, sinon elle est disponible aussi dans la description, il vous suffit d'appuyer sur afficher plus pour l'afficher. Alors, ficeler un beau filet de dinde. J'ai voulu m'amuser et ficeler mon rôti comme une grande, mais je ne suis pas très douée pour cela. Et puis après tout, je ne suis pas bouchère, donc la méthode n'est pas là. Mais je suis fière de moi quand même du résultat. Il se tient plutôt bien mon rôti. J'ai choisi de la ficelle alimentaire, hein, bien sûr, et j'ai fait des nœuds à chaque endroit. J'y ai gagné quand même au prix au kilo, quand même, avec une différence de 8 € au kilo tout de même. Voilà, mon rôti est prêt, je le pose dans un plat pour aller au four. J'en avais un plus grand, je vous invite à en choisir un plus grand que le mien pour positionner au mieux tous vos légumes. Vous allez maintenant couvrir votre rôti de moutarde. Utilisez une moutarde simple, sans additifs, surtout plutôt forte. Couvrez bien votre rôti de partout, cela va former une croûte sur votre rôti et bien l'envelopper. Cela développera le moelleux en limitant en fait l'assèchement. Vous verrez tendresse à cœur à souhait, un véritable régal. Vous pouvez maintenant saler, poivrer selon votre convenance. Disposez des têtes d'ail entières dans votre plat. Elles vont compoter à l'intérieur, n'ouvrez pas, n'épluchez pas, laissez-les intactes comme ça et vous gagnez en temps de préparation aussi. Vous verrez cette compote à l'intérieur, c'est une véritable tuerie. Pour les bienfaits de l'ail, je vous propose l'une de mes petites vidéos disponibles sur la chaîne et je trouve d'ailleurs que cette cuisson limite le problème de la mauvaise haleine de l'ail. Je trouve que c'est nettement moins prononcé. Utilisez une belle patate douce pour environ 2 à 3 personnes. Épluchez, coupez en gros cubes de 1-2 cm, plutôt 2 cm. Les cubes vont vraiment réduire, donc n'hésitez pas à avoir gros. Je vous propose de les mettre plutôt dans un saladier avec un petit peu d'huile d'olive, de pépins de raisin et les mélanger avec un petit assaisonnement sel, poivre avant de les disposer dans votre plat de cuisson. Cela permettra une meilleure cuisson du légume. Ajoutez un dernier filet d'huile sur votre rôti. N'oubliez pas, les matières grasses sont essentielles pour une excellente santé. L'absence totale de lipides est délétère comme une surconsommation. Il convient donc simplement de bien doser et un adulte va avoir des besoins moyens d'environ 20 ml par repas. C'est une moyenne, hein, ça dépend de ce que l'on fait dans notre journée et on répartit ce dosage depuis la cuisson à l'assaisonnement. On compte absolument tout. Il convient de bien choisir ces huiles et surtout de bien les utiliser. Si vous avez des questions à ce sujet ou des inquiétudes, surtout n'hésitez pas à me demander. On aura préchauffé notre four à 150 degrés quelques minutes avant et on va laisser cuire notre rôti 1 heure à cette température, chaleur tournante pour un rôti de 1 kg. À mi-cuisson, 30 minutes environ, vous viendrez arroser avec un petit verre d'eau. Si votre filet est supérieur à 1 kg, vous augmentez le temps de cuisson de 15 minutes pour chaque 250 g ajouté. Il n'est pas nécessaire de retourner le rôti, laissez-le simplement cuire comme ça sans y toucher. Voilà, c'est prêt. Vous pouvez servir chaud immédiatement à la sortie du four. En automne, des patates douces par exemple. Pour les fêtes de fin d'année, offrez une farce de champignons, de bariés à l'ail et accompagnez avec une belle purée de potimarron. C'est très coloré, des saveurs d'hiver et ô combien facile à digérer. Et puis au printemps, utilisez des pommes de terre nouvelles, un véritable régal. Et puis s'il reste du rôti, vous pouvez ensuite le consommer froid, tout simplement, le lendemain jusqu'à 3 jours après encore, en tranches fines, dans une salade et même dans un sandwich maison. Les sandwichs peuvent être équilibrés avec le pain en féculents, une tranche de rôti en protéines, des tomates, des oignons, de la salade en légumes et puis une pomme en dessert et nous avons un repas
au top. Voilà, j'espère que cette recette vous permettra de vous régaler et d'élargir votre carnet d'idées de recettes. On en manque toujours, je le sais que trop bien. N'hésitez pas alors à partager cette recette toute simple à tous vos amis et puis passez en commentaire pour vos demandes de précision. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Des recettes comme celle-ci, des conseils diététiques et de nutrition ou des focus aliments. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un excellent appétit et vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.